Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va faire un troisième exercice sur toujours les mêmes structures, les structures isostatiques. Dans le premier exercice, nous avons trouvé les efforts internes et tracé les efforts internes dans une poutre. Le deuxième exercice, nous avons tracé les diagrammes de MNT dans un portique. Très bien. Dans cet exercice, l'exercice numéro 3, on va essayer de tracer les diagrammes de MNT aussi dans un cas d'un portique, mais avec des barres inclinées, comme vous voyez là. OK? Très bien. Donc, notre objectif de tracer MT1 et finalement de vérifier les équilibres des nœuds B et le nœud C. Très bien. Comme vous voyez, vous avez un chargement uniformément réparti de 2 kN par mètre linéaire sur une distance de 12 mètres. OK? Très bien. Le sens de parcours, comme nous avons déjà expliqué auparavant, pour le premier poteau de gauche, toujours de bas vers le haut. Pour les éléments horizontaux, toujours de gauche vers la droite, pardon. Et pour le reste des poteaux, on suit quoi? On suit le sens horaire. OK? Donc, comme vous voyez, c'est ça le sens de parcours. Donc, de C vers le D. Ça marche? Très bien. Donc, c'est ça vos fibres inférieures par rapport à notre convention ici. OK? Voilà. Comme vous voyez, donc M est positif dans cette part lorsque orienté dans ce sens. M est positif dans l'élément horizontal lorsqu'il est orienté dans ce sens. Et pour cette barre lorsqu'il est orienté dans ce sens. OK? Très bien. Donc, comme vous voyez, c'est ça votre sens de parcours et c'est ça vos fibres inférieures. OK? Très bien. Donc, on commence notre exercice. Bien sûr, on commence toujours par le calcul de H. Comme vous savez, H égale à L plus 2A plus 3R moins 3B. On commence par le calcul du nombre de réactions d'appui. S'il vous plaît, vous avez combien? L égale à combien? 3. Effectivement, nous avons un appui simple au niveau de nœud A. Très bien, nous avons une réaction. Et nous avons un appui double au niveau de nœud 2, de nœud D, pardon. Donc, nous avons deux réactions. 2 plus A, on trouve 3. Maintenant, pour le nombre d'articulations entre deux barres, égal à combien, s'il vous plaît? 0. Effectivement, vous n'avez pas d'articulation. Pour le R, égal à combien? 2. 2. Au niveau de, très bien. Au niveau de nœud B, vous avez deux barres sont liées, à votre nœud rigide, donc 2 moins A, donc égal à 1. Idem pour le nœud C. Donc 1 plus 1 égale à 2. Très bien. Pour le nombre de barres égal à combien? Vous avez combien? 3. Très bien. Donc quand on fait le calcul, H égale à 3 plus 2 fois 0, oui, plus 3 fois 2 moins 3 fois 3, égale à 0. Donc votre système est isostatique. Le fait que votre portique n'est pas fermé, donc les trois équations de la statique sont suffisantes pour trouver les réactions d'appui. OK? Donc on fait la somme des forces horizontales, la somme des forces verticales et la somme des moments par rapport à un point. Très bien. Maintenant, on va essayer d'évaluer les réactions d'appui, s'il vous plaît. Vous me proposez, on va faire quoi, s'il vous plaît? Doublement. Monsieur, تاع ال A ou تاع ال D. Très bien. Donc, on commence par la somme de moments par rapport au nœud A égale à 0. On trouve quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression? Les D fois 12. Très bien. 2 fois 12, Moi. monsieur. Moi, oui. Moi, 12 fois VD. D'accord. Il faut pas 2 fois 12. la résultante, Non. c'est 2 fois 12. 2 fois. Très bien. Fois le bras de levier. OK. Le bras de levier égale à combien? Pardon? 6.
6. 6 monsieur. Donc 4 plus 2 égale à 6. Très bien. Donc moins VD fois 12 plus 2 fois 12 fois 6 égale à 0. On trouve finalement VD égale à combien? 12 kN. Très bien. Donc quand on fait maintenant la somme de moments par rapport au nœud D, qu'est-ce qu'on va trouver s'il vous plaît? A Le même, VA monsieur, fois le 12. même. Idem, très bien. Donc VA fois 12, moins 2 fois 12 fois 6, puisque votre structure est symétrique. Donc on trouve VA égale à 12 kN. Très bien. Quand on fait la somme des forces horizontales égale à 0, s'il vous plaît, on va trouver combien? HD égale à 0. Très bien. On n'a pas de réaction, on n'a pas d'effort horizontal. Donc la réaction horizontale égale à 0. Maintenant, on va essayer de faire la vérification toujours avec la somme des forces verticales égale à 0. Donc on fait VA plus VD moins 2 fois 12. On trouve combien? On remplace VA avec sa valeur et VD avec sa valeur, donc 12 plus 12, moins 2 fois 12. OK? On trouve égal à 0, effectivement. Donc, nous avons vérifié que les résultats sont justes. Très bien. Maintenant, Monsieur, oui, oui. pourquoi on n'a pas décomposé? Qu'est-ce que vous voulez décomposer, par exemple? Oui. Les charges plutôt, les charges rectangulaires. C'est un chargement qui De est... 0 à 4, de 0 à 4. Pardon? J'ai pas... de 0 à 4 par exemple. نتاع A ou le B. C'est comme vous voulez. Non, c'est pas de A à B. De ce point vers ce point. OK? Donc, c'est 4 mètres. Entre A et B en longueur, égale pas 4 mètres. Vous êtes d'accord? Égal à 4 au carré, Oui. 3 égal à 5. On est en train de parler entre ce poids et ce poids. C'est comme vous voulez. Si vous voulez décomposer, il n'y a pas de problème. Mais on peut prendre tout le chargement à la fois. Pour simplifier les calculs, on va chercher la résultante. Comme vous voyez, la résultante est égale à 2 fois 12, donc 24. Très bien. Fois le bras de levier directement. C'est comme, bien sûr, vous pouvez prendre cette charge concentrée seule, donc c'est ça, sa résultante, et vous prenez cette charge concentrée seule, et vous prenez la dernière charge concentrée seule. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais pour simplifier les calculs, de préférence de prendre la charge complète, ok? De 4 plus 4 plus 4 mètres. Vous avez compris? D'accord, oui, merci. Très bien. Donc maintenant pour la convention de Sinde, comme j'ai expliqué déjà dans les deux séances précédentes, l'effort normal est positif. Il est positif, pardon, lorsqu'il est posé et lorsqu'il est sortant, ça veut dire lorsqu'il est de traction. L'effort tangent est positif lorsqu'il tourne mon élément dx dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens horaire, c'est ça mon sens horaire. Le moment fléchissant est positif lorsqu'il tend la fibre inférieure, la fibre extrême inférieure, comme vous voyez, comme ça. OK? Donc, je répète à chaque fois la convention entière. Je pense que c'est bon pour vous. Vous avez compris? Ça marche en termes de convention entière? Très bien. Oui, monsieur. Pour tout le monde, s'il vous plaît. Très bien. Donc, on va essayer maintenant de chercher des expressions des efforts internes M, T et N. OK? Donc, on commence par 1. C'est ça, votre première barre, la barre AB, comme vous voyez là. Très bien. Pour la longueur de ma barre, égale à combien, s'il vous plaît? Donc, égale cette longueur au carré. On applique Pythagore. Plus cette longueur au carré. Donc, c'est 4. 5. Très bien. Au carré. Plus 3 au carré à l'intérieur de la racine. Donc, on trouve combien? 5. Très bien. Donc, la longueur de ma barre AB égale à 5. Comme vous voyez, la variation sur la longueur, sur la barre, la variation sur la barre
c'est grand X. Donc, grand X qui varie entre 0 et 5. C'est pas petit x. Petit x, il est en train de varier entre 0 et 4. Donc, il faut différencier entre petit x et grand X. Pour notre barre, la variation c'est grand X. Par contre, pour cette partie-là, c'est petit x. Ok. Nous, on va travailler avec grand X. La variation sur la barre. Vous avez compris? Très bien. Maintenant, on va essayer de chercher quoi? Cet angle alpha égale à combien? Donc, on sait que tangente alpha, on sait que tangente alpha égale à 3 sur 4. Donc, à partir de ça, on trouve facilement alpha égale à combien? 36,87 degrés. Ok? Très bien. J'ai trouvé l'angle alpha égale à combien? Je sais que cette longueur égale à 5 mètres. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut de trouver quoi? Une relation entre grand X et petit x. Ok? D'après vous, comment on peut trouver une relation entre les deux? Cosinus alpha x petit x sur grand X. Très bien. Cosinus alpha égale petit x sur grand X égale à l'adjacent sur ce qui est petit x sur la longueur de la barre qui est égale à x égale également 4 sur la longueur de la barre complète égale à 5. Donc, petit x égale finalement 4 sur 5 grand X. Donc, nous avons trouvé une relation entre petit x et grand X. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, la résultante. Vous êtes d'accord? C'est ça. De votre chargement uniformément réparti égale à 2x, 2 petits x. Donc, cette variation égale à combien? C'est petit x, vous êtes d'accord? Donc, 2 kN par mètre linéaire fois ça, la longueur de votre variation de votre chargement uniformément réparti, donc égale 2 petits x. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, il faut décomposer votre résultante de petit x sur les deux axes perpendiculaires. Vous êtes d'accord? Le premier axe perpendiculaire à votre barre AB et le deuxième axe parallèle à votre barre AB. Donc, on va essayer de décomposer, comme vous voyez là. Cosinus sinus. Très bien. Donc, on va essayer dès le départ de chercher l'angle alpha. Donc, le fait que la résultante de petit x est perpendiculaire à cette longueur et la résultante perpendiculaire à votre barre, donc, porte la même angle. Vous êtes d'accord? Donc, c'est ça l'angle alpha. Donc, ça égale à combien? 2 petit x fois Cosinus alpha. cosinus alpha. Très bien. Et cette résultante qui est parallèle à votre barre AB égale à 2 petit x fois quoi? Fois sinus alpha. Donc, cosinus alpha 36,87 égale à 0,8. OK? Et sinus 36,87 égale à combien? Égale à 0,6. OK? Ça marche pour tout le monde? Donc, finalement, c'est ça. Votre projection. Donc, 2x
c'est ça votre angle alpha, fois cosinus 36,87, donc égale 1,6 fois petit x. Bien sûr, nous, on est en train de travailler avec la longueur de notre barre, donc avec notre grand X. Donc, il faut convertir le petit x vers le grand X. Donc, on va remplacer petit x avec 4 sur 5 grand X. On trouve quoi? 1,28 grand X. Et la résultante parallèle à votre barre AB égale à 2 petit x fois sinus 36,87 qui égale 1,2 fois petit x. On remplace petit x par 4 sur 5 grand X. On trouve 0,96 grand X. OK? Ça marche pour tout le monde? Donc, cette résultante de votre chargement uniformément réparti qui est perpendiculaire à votre barre AB égale à 1,8 grand X. Et la résultante de votre chargement uniformément réparti qui est parallèle à votre barre AB égale à 0,96 x. OK? Donc, ça marche pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Non? Non. Très bien. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi la réaction verticale VA de 12 kN. Il faut le décomposer sur les deux axes parallèles et perpendiculaires à votre barre AB. Donc, c'est ça votre angle alpha, comme vous voyez. C'est ça l'angle alpha. Donc, ça, Monsieur, oui. comment on trouve l'alpha تما genre علاش ندوها à gauche علاش ما ندوهاش à droite Bon, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un problème de géométrie en général. Voilà. Allez, on va essayer de faire ça. Donc, vous êtes d'accord, c'est ça votre angle alpha. Ça marche? oui monsieur La barre AB, elle est perpendiculaire à cet effort. Vous êtes d'accord? oui Et la réaction verticale VA est perpendiculaire à cet axe X. Vous êtes d'accord? oui Donc, les deux axes ont la même angle. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est ça l'angle alpha. Ça marche? Est-ce que ça marche, mademoiselle? oui monsieur oui Maintenant, on va revenir là. Cet axe, cette résultante, est perpendiculaire à cet axe. Et cette résultante est perpendiculaire à cet axe. Donc, ils ont les deux la même angle alpha. OK? Donc, ici, c'est ça notre angle alpha. Et ici, c'est ça notre angle alpha. Ça marche? d'accord oui Est-ce que monsieur vous avez compris, s'il vous plaît? Donc, l'angle alpha, cette résultante, cet effort, s'il vous plaît, c'est l'adjacent, donc c'est cosinus 36,87 fois 12, on trouve 9,6 kN. Par contre, pour cet effort, c'est sinus 36,87 alpha, donc 12 fois sinus 36,87, on trouve quoi, s'il vous plaît? 7,2 kN. Est-ce que ça marche, s'il vous plaît? Vous n'avez pas de questions? Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez maintenant me donner, s'il vous plaît, l'expression de m de x égale à combien? S'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur.
Est-ce que vous pouvez me donner l'expression de m de x? On va chercher toujours les efforts qui sont perpendiculaires à ma barre. Vous êtes d'accord? Donc, c'est ça. C'est ça, cette résultante qui est à 1,28 grand X. Monsieur, Michi, 1,28 Pardon? 1,28 fois x sur 2. Très bien. Moins, il ne faut pas oublier, Moins 9,6. fois grand X. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça le chargement qui est perpendiculaire, comme vous voyez. Donc, la résultante est égale à 1,28 grand X fois le bras de levée, comme vous savez, c'est X sur 2, grand X sur 2, moins cette valeur qui est égale à 9,6 fois le bras de levée qui égale grand X. Donc, moins 1 de X égale moins 1,28 fois grand X fois grand X sur 2, plus 9,6 fois grand X. OK? Donc, on trouve m de x finalement égale moins 0,64 x au carré plus 9,6 grand X. On remplace 1 par 0, on trouve 0 qui est logique puisque nous avons un appui simple et on n'a pas un couple concentré. On sait qu'au niveau de l'appui, le moment fléchissant est égal à 0. m de 5 égale à 32 kN fois mètre. Est-ce que vous avez tous compris, s'il vous plaît? Ça marche? C'est clair. Très bien. Vous n'avez pas de questions pour les autres? Très bien. Donc, nous avons trouvé m de x. Pour t de x, qu'est-ce qu'on va faire, s'il vous plaît? On va dériver directement notre m. Donc, on trouve moins 1,28 grand X plus 9,6. On remplace par 0, on trouve 9,6 kN. On remplace grand X par 5. C'est pas petit x, c'est grand X qui est en train de varier entre 0 et 5. On remplace par 5, on trouve 3,2 kN. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner n de x égale à combien? n de x plus 7,2 moins 0,96x. Très bien. Donc, on trouve finalement n de x égale à 0,96x moins 7,2. Donc, on remplace par 0, on trouve n de 0 égale moins 7,2 kN. On remplace par 5, on trouve n de 5 égale à combien? Moins 2,4 kN. Très bien. Donc, ça pour la première barre AB. Maintenant, on va aller vers la deuxième barre BC. Dans ce cas, notre barre est horizontale, il n'y a pas de problème. Donc, on va travailler avec petit x. Petit x, il varie entre B et C, donc entre 0 et 4 mètres. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner l'expression de m? M de x égale à combien? Tout le monde? 2 fois Moins plus 12 4, fois 4 plus plus x. x. moins 12 et x plus 4. Ça, c'est pour la réaction VA, d'accord? Maintenant, pour le chargement uniformément réparti, Moins 2 fois x sur 2. pour cette partie-là, 2 fois pour cette partie, je suis d'accord. C'est la résultante, elle est là. Donc, c'est 2x. 2x fois le bras de levier qui est égal à x sur 2. Très bien. Maintenant, pour cette partie, qu'est-ce qu'on va faire? La résultante est là, égale à combien, s'il vous plaît? 2 fois 4. 4.
2 fois 4, très bien. Maintenant, fois le bras de levier égal à combien, s'il vous plaît? Fois 2. 2, Là, là. 2 plus 2 plus x. x sur 2. Non, 2 plus x. Ah, 2 plus x, oui. C'est Oui. plus X. C'est ça le bras de levier. Vous êtes d'accord? Ça, oui. C'est x et ça, c'est 2. Donc, finalement, on trouve VA qui est égal à 2x fois x plus 4, moins 2 à la résultante de cette partie qui est égale moins 2 fois 4 fois le bras de levier qui est égal à 2 plus x, comme vous voyez. Moi, la résultante de votre chargement uniformément réparti qui est en train de varier en fonction de x, donc moins 2x fois le bras de levier qui est égal à x sur 2. Donc, on trouve finalement m de x égale moins x au carré plus 4x plus 32. Est-ce que vous avez tous compris, s'il vous plaît? Vous avez une question? Ça marche? Très bien. Maintenant, on remplace m par 0, x par 0, pardon. On trouve 32 kN/m. On remplace x par 4, on trouve 32 kN/m. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, t de x égale à combien? On va dériver directement notre m, qui égale moins 2x plus 4. OK? Très bien, c'est ça votre t de x. Maintenant, s'il vous plaît, pour chercher la valeur maximale de votre m, donc la valeur maximale, ok? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va mettre T de x est égal à 0. Voilà, on va mettre le dérivé de m par rapport à x égale à 0. On sait que le dérivé de m, c'est l'effort tranchant qui est égal à t de x. Donc, quand on met t de x égale à 0, on trouve quoi, s'il vous plaît? X égale à combien? X égale 2. 2. Très bien. On remplace m par x par 2 dans l'expression de m. On trouve m de 2 égale à 36 kN fois mètre. Donc, c'est ça la valeur maximale de m. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc, la valeur maximale de m est donnée pour l'effort tranchant lorsque l'effort tranchant égale à 0. OK? Pour t égale à 0, on trouve x égale à 2. On remplace dans notre expression de m de x, x par 2. On trouve m de 2 égale à 36 kN/m. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, l'effort tranchant, quand on remplace t par x par 0, on trouve t égale à 4 kN. Quand on remplace x par 4, on trouve t égale moins 4 kN. Très bien. Maintenant, pour la valeur de m de 0, on est au niveau de nœud B. Vous êtes tous d'accord? On est là. La valeur égale à combien? 32 kN/m. Le fait qu'on n'a pas un couple concentré au niveau de nœud B, il fait que la valeur de m au niveau de nœud B de la barre AB égale la valeur de m au niveau de nœud B de la barre BC. On va essayer de vérifier ça. OK? Donc, on va voir la barre AB. Nous avons trouvé m. Combien à l'extrémité B? 32 kN fois mètre. Très bien. On va revenir à notre barre maintenant BC. On trouve quoi? Au niveau de nœud B, m égale à 32 kN fois mètre. Donc, effectivement, les deux valeurs sont les mêmes. OK? Sinon, on a mis des erreurs de calcul. Vous avez compris? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, pour n de x égale à combien? Pardon? Égal à combien n de x? 0, là, là. 0. 0. 0. Effectivement, on n'a pas de chargement horizontal, donc n égale à 0. Maintenant, on va aller vers notre dernière barre.
Comme vous voyez, j'ai commencé par D, donc j'ai changé mon sens de parcours de D vers le C. D'après vous, pourquoi j'ai changé le sens de parcours? J'ai commencé par D vers le C, s'il vous plaît. Faciliter les calculs. Pour ne pas compliquer les choses. Voilà. Pour ne pas, puisque si on commence par le nœud C vers le D, on garde le même sens de parcours dès le départ. Et donc, il nous faut toutes les informations des autres barres. OK? La barre AB et la barre BC. Nous, pour simplifier le calcul, on commence par la barre DC. Très bien. Donc, on fait comme nous avons fait déjà pour la première barre AB. La longueur de la barre égale à 4 mètres au carré plus 3 mètres au carré à l'intérieur de la racine, donc égale à 5 mètres. Donc, c'est ça votre grand X. Il varie entre 0 et 5. Votre petit X, il varie entre 0 et 4. La résultante égale 2 petits X. Donc, on va décomposer la résultante de votre chargement uniformément réparti sur les deux axes perpendiculaires et parallèles à la barre DC. Donc, comme vous voyez, c'est ça votre angle alpha. Pourquoi? Puisque cette résultante est perpendiculaire à cet axe et cette résultante est perpendiculaire à notre barre DC. Donc, ils ont la même angle alpha, comme vous voyez là. Donc, ça, c'est l'adjacent. Donc, fois cosinus alpha. Donc, 2 petits x fois cosinus alpha, on trouve 1,6 fois petit x. On remplace petit x par, comme vous savez, petit x, comme nous l'avons déjà trouvé, égal à 4 sur 5 grand X, pardon, grand X. Donc, on remplace petit x par 4 sur 5 grand X, on trouve 1,8 grand X. Et on remplace quoi? Et on remplace petit x aussi par 4 sur 5 grand X, on trouve 0,96 grand X. OK? Ben, pour la réaction verticale VD, il faut décomposer. Donc, comme vous voyez, c'est ça l'angle alpha. Pourquoi? Ça, c'est perpendiculaire à ça. Et cette réaction est perpendiculaire à la barre AB. Donc, ils ont la même angle alpha. Donc, ça, c'est l'adjacent cosinus alpha. OK? Et ça, c'est le contre-axe. Donc, le sinus alpha. OK? Donc, ça, 12 fois cosinus alpha, on trouve 9,6. Et 12 fois sinus alpha, on trouve 7,2. Très bien. Est-ce que vous pouvez maintenant me donner un de x, s'il vous plaît, égal à combien? Hmm? 1,28 fois x sur 2. 1,28 x fois x sur 2, très bien. C'est la résultante de votre chargement uniforme réparti. Très bien. Plus 6 fois x. Très bien. Donc, finalement, on trouve 1 de x égale moins 1,28 grand X, la résultante de votre chargement uniformément réparti projeté sur cet axe, plus 9,6 fois grand X. On trouve m de x égale à combien? Moins 0,64 x au carré plus 9,6 x. Donc, m de 0 égale à 0, m de 5 égale 32 kN/m. OK? T de x, s'il vous plaît, égale à combien? Est-ce que vous pouvez me donner l'expression? T de x égale à combien? On dérive le moment, monsieur. On trouve combien? 1,28x, moins 1,28x plus 9,6. C'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? نضربو في الموان باسكو رانا في l'autre côté. Voilà, le fait que nous avons changé notre sens de parcours, donc il faut multiplier le dérivé de 1 fois un signe moins. Est-ce que vous avez compris, messieurs, s'il vous plaît?
Oui, Ok? monsieur, c'est ça. Voilà, donc c'est 1,28x moins 9,6. Donc on remplace par 0, on trouve t de 0 égale moins 9,6. On remplace grand X par 5, on trouve t de 5 égale moins 3,2 kN. n de x est le même comme la barre AB égale à 0,96 grand X moins 7,2. Donc on remplace x par 0, on trouve n égale moins 7,2 kN. On remplace x par 5, on trouve n égale moins 2,4 kN. Ok? Très bien. Donc nous avons trouvé les expressions de m, n, t pour les trois barres. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, s'il vous plaît? Je vous pose la question pour tout le monde. Ça marche? monsieur. Très bien. Pour les 22 participants, vous avez tous compris? Très bien. Donc, le fait que nous avons trouvé les expressions de M, N, T, on va essayer de faire maintenant quoi? De tracer les diagrammes de M, T et M. N, pardon. On commence par M. Comme vous voyez, c'est ça, les fibres inférieures, par convention de signe. Donc, qu'est-ce que nous avons dit pour le tracé du diagramme de M? M est positif lorsqu'il est orienté dans le sens des fibres inférieures. Donc, c'est ça M positif. Dans cette barre, c'est ça M positif. Et dans cette barre, c'est ça votre M positif. OK? Maintenant, s'il vous plaît, pour l'effort tranchant et l'effort normal, qu'est-ce que nous avons dit? N est positif lorsqu'il est orienté dans le sens horaire, dans le sens contraire de votre M positif. Donc, c'est ça, N est positif. Je suis en train de parler sur le tracé du diagramme MNT. C'est pas sur la convention de signe. Donc, il faut différencier entre les deux, ok? N, T, positif, N, T, positif. Donc, vous voyez. Très bien. On commence, s'il vous plaît, par la première barre AB. D'après vous, l'allure de votre diagramme de M, il va être parabolique ou linéaire ou constant? Parabolique. عندنا Pourquoi? Parabolique. le carré. Très bien. On voit toujours l'expression de mon M, le fait que j'ai un chargement uniformément réparti. Donc, mon M est en fonction de x au carré. Donc, on trouve un diagramme qui est parabolique. OK? Très bien. S'il vous plaît, comme vous voyez, j'ai mis la déformée comme ça. Donc, c'est pas l'inverse. D'après vous, pourquoi? Les chargements répartis à مهبطين vers le bas. Très bien. Puisque notre chargement, il est de haut vers le bas. Donc, la déformée doit être comme ça. Très bien. Maintenant, pour la barre BC, s'il vous plaît. La déformée va être parabolique. C'est parabolique. Effectivement, puisque vous avez un chargement uniformément réparti. Donc, au niveau de nœud B, ici, nous avons M égale à 32 kN positif, comme vous voyez. La valeur max égale à 36 kN et au niveau de l'abscisse x égale à 2 mètres, comme nous l'avons déjà trouvé. Donc, la valeur de M max est donnée pour une valeur de x égale à 2 mètres. Pour la dernière barre, par symétrie, on a aussi un diagramme qui est parabolique.
Au niveau de nœud C, nous avons un chargement de 32 kN. OK? Ça, c'est le diagramme de 1. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, s'il vous plaît? OK pour tout le monde? Très bien. Maintenant, pour les forts tranchants, s'il vous plaît. On commence par la première barre, la barre AB. Votre diagramme, d'après vous, est parabolique. Non, c'est une droite. Pourquoi? Puisque l'expression de t de x est en fonction de ax plus b. Donc, c'est une droite. À l'appui A, nous avons l'effort tranchant égal à 9,6. Au niveau de l'appui B, l'effort tranchant égal à 3,2 kN. Idem pour la barre BC et la barre CD. Au niveau de nœud B, nous avons l'effort tranchant égal à 4 kN. Au niveau de nœud C, égal à l'effort tranchant. Et nous avons l'effort tranchant égal à moins 4 kN. Comme vous savez, t de x égale à 0 pour x égale à 2 mètres. Il faut faire attention. C'est la valeur max de 1 qui est donnée lorsque t de x égale à 0. Très bien. Pour la dernière barre par symétrie, nous avons l'effort tranchant négatif. OK. Donc, là, au niveau de nœud C, nous avons t égale à 4 kN. Et au niveau de nœud D, nous avons t égale à combien? 9,6 kN. Ça, c'est le diagramme de t. Il nous reste maintenant quoi? Le diagramme de 1. On commence par la première barre AB. La déformée est linéaire, comme vous voyez. Donc, le diagramme est linéaire, pardon. Donc, au niveau de nœud A, égale à moins 7,2 kN, négatif. Au niveau de nœud B, égale à 2,4 kN. Par contre, pour la barre BC, l'effort normal égale à 0. Et pour la barre CD, nous avons les mêmes résultats que la première barre AB. OK? Donc, au niveau de nœud C, l'effort normal égale à 2,4. Au niveau de nœud D, l'effort normal égale à 7,2. S'il vous plaît, je vous pose la question. Le signe moi, qu'est-ce qu'il explique, s'il vous plaît? Que mon effort, il est de compression ou de traction? Compression, monsieur. Non, la traction. Non, compression. Qu'est-ce que nous avons dit? Ah, Compression. C'est ça, quand nous avons un élément comme ça, قلت لي مع البيتون دركا je passe sur la convention de signe RDM. Pour la convention de signe RDM, n est positif lorsqu'il est sortant, lorsqu'il est de traction. OK? Et n est négatif lorsqu'il est rentrant, lorsqu'il est de compression. Très bien. Donc, comme vous voyez, le fait que la valeur est négative, donc les deux bas sont soumis à la compression, pardon. OK? Très bien. Nous avons tracé les diagrammes de M, N et T. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire, s'il vous plaît? On va essayer de vérifier les équilibres des nœuds B et C. OK? On commence par quoi? Par le nœud B. Voilà. C'est ça le nœud B. Comme vous voyez, cette longueur, s'il vous plaît, égale à combien? D'après vous. Celle-ci et celle-ci. Égale à combien? Mais j'ai pas compris la question. Cette longueur, quand je mets comme ça, cette longueur égale à combien? Celle-ci et celle-ci. Pardon? 5 l'incliné ou 4 l'horizontal? Non, je parle sur le nœud, le nœud. Le nœud, X. Et cette longueur, j'ai mis comme ça pour exagérer, ok? Puisque réellement cette longueur, elle est très 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 petite. C'est 1 sur
Ma dx. Et voilà, 1 sur plus l'infini de millimètres. Ok. Et celle-ci, c'est 1 sur plus l'infini de millimètres. Il faut faire attention. Au niveau de nœud B, on est en train de parler. On est en train de vérifier l'équilibre au niveau de nœud B. Donc, au niveau de nœud. Donc, au niveau de nœud plus dx. OK? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Très bien. Maintenant, s'il vous plaît. Si ça vos fibres inférieures, comme vous voyez. Très bien. M est positif, comme vous savez, lorsqu'il tend les fibres inférieures. T est positif lorsqu'il est orienté, quoi? Dans le sens, lorsqu'il tourne l'élément dans le sens horaire. N est positif lorsqu'il est sortant, lorsqu'il est de traction. Ça marche? Très bien. On commence, s'il vous plaît, par les valeurs de M. Au voisinage de nœud B, ok, dans les deux côtés, nous avons M égale à combien, s'il vous plaît? Égal à 32 kN fois mètre. Ok? Donc, l'orientation de M, il va être orienté dans ce sens ou dans ce sens, d'après vous? Le haut, monsieur. Très bien, puisque la valeur est positive. Maintenant, pour la barre AB, s'il vous plaît, au voisinage de nœud B, nous avons M égale à 32 kN. Donc, M, il doit être orienté dans ce sens ou l'inverse? Dans ce sens. Vers le haut, monsieur. Très bien. Maintenant, pour l'effort tranchant. Par rapport à la barre BC, au voisinage de nœud B, T égale à combien? Égale à 4 kN. Donc, il va être orienté vers le bas ou vers le haut? Le bas. Vers le bas. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, pour la barre BA, au voisinage de nœud B, nous avons T égale à 3,2 kN. La valeur est positive. Donc, l'orientation de T, il est de Vers le bas. haut. Très bien. De bas vers le haut. Très bien. Donc, Monsieur, oui. هذيك الأولى تاع الكات Très bien, oui. علاش راهي vers le bas راهي négative Là est principe c'est vers le haut positive, la valeur. Plus, vous voyez, plus d'accord ok 4. d'accord Maintenant, s'il vous plaît, pour l'effort tranchant de 3,2, il faut qu'on décompose notre effort sur les deux axes, X et Y. Vous êtes d'accord? X, Y. Quand vous savez que c'est ça l'angle alpha, donc pour nous, c'est ça l'angle alpha. OK? Cette valeur égale à combien? De 2,56. On l'a trouvé à partir de 3,2. Cosinus. Voilà, cosinus alpha très bien. Et cette valeur égale réellement 3,2 fois sinus alpha. Très bien. Maintenant, pour l'effort normal, au niveau de nœud B appartient à la barre BC, n égale à 0.
Maintenant, au niveau de nœud B, voisinage de nœud B appartient à la barre AB, nous avons quoi? N égale à 2,4 kN. OK? Donc, d'après vous, le sens de N, il est vers la barre ou sortant de la barre? Rentrant. Rentrant parce que négatif. Voilà, de compression. Très bien. Donc, il est rentrant, comme vous voyez. Donc, la décomposition de votre effort sur l'axe X, Y donne 1,92. C'est ça votre angle alpha. Cette valeur est égale à 2,4 fois cos alpha. Et cette valeur est égale à 2,4. Voilà. Fois sinus alpha. OK? Donc, on va essayer de faire l'équilibre dans notre nœud. On commence par la somme des moments par rapport au nœud B égale à 0. On va trouver quoi, s'il vous plaît? 0. Très bien. 32 moins 32 égale à 0. Quand on fait la somme des forces horizontales égale à 0, qu'est-ce qu'on va trouver, s'il vous plaît? مين قرا 0, monsieur aussi. C'est 1,92 moins 1,92 égale à 0. Quand on fait la somme des forces verticales égale à 0, qu'est-ce qu'on va trouver? Moins Zéro. 4 plus 2,56 plus 1,44. Très 0. bien, très bien. Donc, nous avons vérifié notre nœud B, ça marche. On va aller maintenant vers le nœud C. OK, c'est ça votre nœud. Monsieur, Oui. على درنا الفيريفيكاسيون في لي دو نو ما نديرو في نو واحد C'est dépend de la question. C'est ma question de vérifier l'équilibre de nœuds dans les deux nœuds B et C. d'accord. Mais de préférence de vérifier les équilibres de tous les nœuds. Vous avez compris? Puisqu'après, quand on vérifie que notre nœud est équilibré, ça veut dire la somme des forces horizontales, la somme des forces verticales, la somme des moments égale à 0. Ça veut dire quoi? On n'a pas fait une erreur de calcul. Vous avez compris? Donc, c'est important de vérifier à chaque fois les équilibres de nœuds quand on termine un exercice, OK? Très bien. Maintenant, pour le nœud C, s'il vous plaît, vous me donnez le sens de M, s'il vous plaît. C'est ça, vos fibres inférieures. Il est orienté dans quel sens, s'il vous plaît? M égale à 32. Vers le haut. Très bien. Dans les deux bas. Maintenant, pour l'effort tranchant, s'il vous plaît, on commence par la barre CB, au voisinage de nœud C. Vous avez l'effort tranchant égal à moins 4. Donc, il est orienté vers le bas ou vers le haut. Vers le bas. Effectivement, le fait que la valeur est négative, donc c'est le sens inverse de votre sens horaire. Très bien. Maintenant, pour l'effort tranchant au niveau de la barre CD, au voisinage de nœud C pour la barre CD, nous avons T égale à combien? Moins 3,2. Donc, d'après vous, il est orienté vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Effectivement. On décompose notre effort, pardon, sur les deux axes X et Y. C'est ça votre angle alpha. Ça, 2,56 égale réellement, c'est 3,2 fois cosinus alpha. Et ça, effort égale réellement quoi? 3,2 fois sinus alpha. OK? Et maintenant, pour l'effort normal, le fait que N est négatif, donc, et de compression, donc il est rentrant, on va décomposer notre effort sur les deux axes X et Y. C'est ça votre angle alpha. On trouve 1,92 et 1,44. Maintenant, quand on fait la somme des moments par rapport au nœud C égale à 0,
On trouve 32 moins 32, donc égal à 0. Quand on fait la somme des forces horizontales égale à 0, qu'est-ce que nous avons? 1,92 moins 1,92 égale à 0. Donc les deux efforts horizontaux, ils sont dans un sens opposé. Quand on fait la somme des forces verticales égale à 0, qu'est-ce qu'on va trouver? 1,44 plus 2,56 moins 4 égale à 0. Ok, très bien. Donc nous avons terminé l'exercice, nous avons vérifié l'équilibre des nœuds B et C. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Ça marche pour tout le monde? Oui, monsieur. Pour les autres, est-ce que vous avez des questions? Très bien. Très bien. Donc je veux remercier